Quand vous allez vous repentir, vous décidez de vous baptiser et Dieu vous pardonne et vous donne les dons du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit doit venir habiter dans une maison. Laver, nettoyer, purifier. C'est pourquoi la repentance là, dans ce processus-là, le sang de Jésus opère, le Saint-Esprit opère pour nettoyer, pour purifier. Toi, tout ce que tu fais, c'est accepter de te repentir, prendre la décision d'obéir à la parole de Dieu. Il dit, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Verset 39, très important. Je vais m'arrêter là-bas. On va connecter ça avec, vous pouvez écrire le verset 39 là. Ce qu'il dit là-bas. Écrivez Jean 17, verset 20. Joël chapitre 2, verset 20 et suivant. Car il dit, car la promesse de quoi? La promesse du salut et la promesse de la promesse d'être pardonné et la promesse de recevoir les dons du Saint-Esprit ensemble. Il dit quand vous vous repentez, vous vous baptisez, Dieu va vous pardonner vos péchés et Dieu va vous donner les dons du Saint-Esprit. C'est ça la promesse. Toi, c'est la repentance. Dieu opère en toi. Donc, quand nous prenons des décisions là, nous prions, nous disposons notre cœur, nous prenons des décisions au ciel, spirituellement parlant, Dieu est en action pour accomplir sa part. Il nous pardonne, il nous lave, il nous nettoie, il nous sanctifie, il nous purifie, il fait de nous son temple et maintenant il décide de venir habiter en nous. C'est là que nous pouvons aller lire d'autres passages bibliques comme 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas? Là, il parlait aux chrétiens qui avaient déjà accepté Jésus, qui étaient déjà baptisés dans l'eau, qui étaient supposés déjà être pardonnés et qui étaient supposés déjà avoir reçu le Saint-Esprit. Mais ils regardent leur vie, ils vivent dans les désordres sexuels, dans l'immoralité sexuelle. Ils disent, hey, vous, ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple de Dieu, dans lequel Dieu habite en vous par son esprit. Donc, il a promis le don du Saint-Esprit, et puis 39 dit, car la promesse est pour vous. Vous qui? Là, Pierre est en train de parler aux Juifs, le jour de la Pentecôte, qui sont réunis, qui sont là, qui sont venus pour la célébration de la Pâque. Ils sont en train de prophétiser. Maintenant, il dit, cette promesse, c'est la promesse de Joël. C'est l'accomplissement de Joël chapitre 2. Que Pierre, excusez-moi, a parlé dans Actes 2, versets 17 et 18. Maintenant, il leur dit, la promesse est pour vous. Vous les Juifs. Si vous vous repentez, Dieu va vous pardonner. Dieu va vous pardonner et Dieu va vous donner le même Saint-Esprit qu'il nous a donné. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Parce que le 120, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont baptisés le Saint-Esprit, ils sont en train de prophétiser, les gens sont étonnés. Maintenant, il leur dit, vous aussi, nous sommes de la même famille. Vous aussi, Joël 2 va s'accomplir. Si vous vous repentez comme nous nous étions repentis. Souvenez-vous, Paul, Pierre, il y a un moment où Jésus a prêché dans Jean chapitre 6. Ils leur ont dit, oh, ce message est trop dur, qui peut le recevoir? Ils ont abandonné Jésus. Pierre et les autres sont restés. Jusqu'à la fin, ils sont restés. Maintenant, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, ils sont en train de prophétiser. Maintenant, les peuples étonnés, mais ces gens-là, ils sont ivres. Vous voyez, maintenant, Pierre prend l'opportunité pour leur enseigner, leur parler, leur proclamer ce qu'ils ne comprennent pas. C'est écrit dans leurs livres. Ils ne le lisent même pas. C'est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Plein de promesses dans la Bible, ils ne lisent même pas. La promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. Et la dernière phrase, c'est ça qui m'intéresse. Parce que là, ça m'incline. Alléluia. Lisez bien la Bible.
Il parlait aux Juifs. La promesse du Saint-Esprit, la promesse du salut, de la délivrance, du pardon du péché, la promesse d'être baptisé pour recevoir le pardon du péché et pour recevoir les dons du Saint-Esprit pour que vous aussi vous puissiez prophétiser aujourd'hui. Il disait, cette promesse, vous aussi, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous allez aussi parler en langue, vous allez aussi prophétiser, vous allez aussi proclamer les bonnes nouvelles, vous allez aussi imposer les mêmes malades, les malades seront guéris. Alors, la promesse c'est pour vous, pour vos enfants, et pour qui? Il disait la dernière phrase. Nous sommes dans le verset 39. Et pour aussi grand nombre de personnes, et pour tous ceux qui sont au loin. Loin là c'est quoi? Parce qu'ici, ils sont à Jérusalem. Quand il parle de ceux qui sont au loin, il parle des Américains, il parle des Ivoiriens, il parle des Nord-Américains, de Nord-Coréens, il parle des Chinois, il parle des Congolais, il parle de tout le reste du monde entier. Tous ces Dieu appellera. Comment Dieu va les appeler? Il dit pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Comment Dieu nous a appelés? Par l'évangile. C'est pourquoi il leur a dit, allez dans le monde entier, que cette parole soit prêchée à toute la création. Nous sommes liés avec eux, dans l'évangile. L'esprit de l'évangile, les mêmes messages, les mêmes Jésus. Dans Jean chapitre 17, verset 20. Quand il priait pour les apôtres, à la fin, il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront à leurs paroles. Donc, nous sommes liés avec les apôtres. Nous sommes liés avec les chrétiens du premier siècle. Nous sommes liés avec Dieu, avec Jésus, avec ses promesses par l'évangile. Car nous croyons au même message. Jésus, Seigneur et Sauveur. C'est ça qui nous ouvre la porte d'entrer et de réclamer le droit. Nous aussi, d'être remplis du Saint-Esprit. Nous aussi, de recevoir les mêmes dons. Nous aussi, afin que nous n'ayons pas une église où ceux qui sont les apôtres, les pierres, on a vu la gloire de Dieu, on a vu les miracles, on a vu la manifestation du Saint-Esprit. Nous, dans notre génération, on ne voit rien. On se demande, c'est la même église ou ce n'est pas la même église? C'est le même Dieu ou ce n'est pas le même Dieu? C'est le même christianisme ou ce n'est pas le même christianisme? Ce sont les mêmes promesses. Si ce ne sont pas les mêmes promesses, qu'est-ce qui nous donne le droit aujourd'hui de fonctionner comme une église? Quel droit nous avons aujourd'hui d'être chrétiens? Quel est ce droit? Qu'est-ce qui nous donne le droit d'être réclamés enfants de Dieu? Ce sont les mêmes promesses. C'est les mêmes promesses. La promesse était pour Paul, la promesse était pour Israël, la promesse était pour Pierre, la promesse était pour les 120, la promesse était pour Jésus. Quand il est venu, il s'est représenté comme pécheur, il est allé être baptisé. Dieu a honoré sa parole. La promesse du Saint-Esprit, la promesse d'être baptisé, d'être rempli, de recevoir le don du Saint-Esprit est liée à l'évangile. À croire à la même parole. Soit, si les promesses que nous avons, si tu écoutes des autres messages, les autres évangiles, la promesse n'est pas liée à n'importe quel évangile, à un autre évangile, à un autre message. La promesse du pardon du péché, la promesse du don du Saint-Esprit est liée au message que les Pierre, que les Paul devaient prêcher d'une génération à une autre. Ça devait partir dans le monde entier. Quand tu crois ces messages-là, tu es candidat. Alléluia. Amen. Tu es candidat de recevoir cette promesse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que nous pouvons parler à notre papa, à notre père? Est-ce que nous pouvons lui rappeler
que la promesse, ce n'était pas seulement pour les pierres. La promesse, c'est pour tout et chacun de nous. La promesse, c'est pour tout et chacun de nous. Nous allons prier, tous les chrétiens d'abord, tous les enfants de Dieu qui suivent ce message, là où tu es. Est-ce que tu es loin? Est-ce que tu es rempli? Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que tu sens vraiment que tu as déjà reçu le don du Saint-Esprit? À partir de ce soir, jusqu'au dimanche prochain, nous prions. Et je vais donner un peu plus d'explications par rapport à cette phrase-là, la manifestation du Saint-Esprit. Il se manifeste différemment. Mais demain, nous prions toute l'Église, la cité du réveil, tous les membres là où ils sont, tous les frères et sœurs qui vont être baptisés. Nous prions pour la manifestation du Saint-Esprit. Que Dieu nous donne le don du Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit opère en nous. C'est ça quand je dis manifestation du Saint-Esprit. Quand il est là, quand il vient, c'est pour une mission. Qu'il parle, qu'il donne la force, qu'il libère les dons. Chacun, que le Saint-Esprit s'exprime différemment. Vous allez voir, demain nous allons voir dans Acte 10 et dans Acte 19 comment il va se manifester. Nous allons prier. Là où tu es, wherever you are, we're praying for the gift of the Holy Spirit, the manifestation of the Holy Spirit. We're going to come to God because the promise was not just for them. All those who believe in Jesus as Lord and Savior, as King, Lord and King, they have the same right to receive the gift of the Holy Spirit. We want to pray. We pray that our life will not be the same anymore. Wherever you are, if you are a candidate for baptism, tell God, fill me with the Holy Spirit. Fill me with the Holy Spirit. Empower me with your Holy Spirit. Give me the gift of the Holy Spirit. That we ask God. And then we thank the Holy Spirit. Manifest yourself in my life. I want to see a manifestation. He manifests himself through different gifts. Different ways. Some people can speak in tongues. Some people can prophesy. Some people can see vision. Some people can walk in a miracle. Some people can lay hands on sick and they see miracle. We're going to pray for the manifestation of the Holy Spirit. The manifestation, the last 2 weeks of August. We want to see the Holy Spirit in action. Les 2 dernières semaines, il nous reste 2 semaines en août. Nous allons demander à Dieu, nous voulons voir la manifestation du Saint-Esprit. Chaque jour de jeûne, toute la chaîne de prière, tout le reste de cette semaine, nous prions pour la manifestation du Saint-Esprit. Nous allons prendre les mêmes passages. Vous lisez Joël 2, vous lisez Acte 2, spécialement le verset 38-39, la promesse est aussi pour moi. Rappelle Dieu, la promesse est aussi pour moi, prions le Seigneur. Papa, la promesse est pour moi. La promesse est pour ma famille. Oh papa, parce que quand tu as visité, oh papa Corneille, quand tu as visité Corneille, tu n'as pas visité seulement Corneille. Tu as visité sa femme. Tu as visité ses enfants. Tu as visité ses amis. Au nom de Jésus, je réclame la manifestation du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je laisse ma vie entre tes mains. Je laisse ma vie entre tes mains. Je laisse ma vie entre tes mains. Remplis-moi. Que le ciel me soit ouvert. Que ton ciel me soit ouvert, papa. Que le ciel me soit ouvert. Que le ciel me soit ouvert. Oh, que ton feu soit sur ma vie. Que ta présence soit sur ma vie. Ma tête, ma langue, ma main, mes pieds,
mon être soit sous la couverture, sous la plénitude, sous la manifestation du Saint-Esprit. Allez, Saint-Esprit, je t'appelle à te manifester dans ma vie. Je t'appelle à opérer dans ma vie. Et tu n'es pas un esprit de silence. Oui, il y a des fois, tu gardes le silence, mais tu viens pour travailler. Tu es un esprit de feu, tu es un esprit de puissance. La Bible déclare, quand tu es venu chez Jésus, on a vu la différence. Il est allé d'un lit à lit, papa, pour faire le bien. Ce bien consistait à libérer les âmes qui sont dans la captivité, qui sont dans les liens. Oh, papa, au nom de Jésus, investis ta gloire à moi, investis ta puissance à moi, investis ton autorité à moi, investis ta présence à moi. Oh, j'ai besoin de toi. Remplis. Remplis. Nous demandons le don du Saint-Esprit. Répands encore ta miséricorde. Répands encore. Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, opère. Saint-Esprit, opère. Répare les dons. Répare la parole de connaissance. Répare la parole de sagesse. Répare la guérison. Répare les miracles. Répare la gloire de Dieu. Oh, papa, quand Paul a prêché, la Bible déclare, Paul, oh papa, il ne vendait pas. Paul, il n'a pas invité les gens à croire en lui. Oh, les gens eux-mêmes. La gloire de Dieu se manifestait, papa. La présence de Dieu était palpable, était visible. Oh, même dans son corps. Au point, on venait toucher son corps avec des linges, papa, des mouchoirs, pour aller chasser les démons à des kilomètres. Papa, quand tu es là, la gloire est là. Quand tu es là, la puissance est là. Quand tu es là, le feu est là. Quand tu es là, la gloire est là. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, papa. Le diable a longtemps régné dans l'église. Le mal a longtemps duré, papa. Le mal a longtemps duré. Le diable a longtemps duré. Nous avons besoin de la manifestation de ta gloire, la manifestation de ta puissance, la manifestation de ton autorité, la manifestation de ta grâce au milieu de nous, papa, afin que nous soyons capables de résister au diable, afin que nous soyons capables de résister au mal, afin que nous soyons capables de résister au malin, afin que nous soyons capables, papa, capables. Oh Seigneur, tu avais oint Jésus, tu l'as rendu capable de résister au diable, de vaincre le diable, de vaincre les mensonges, de vaincre la séduction du diable, de vaincre, papa, le mal, de vaincre l'intérêt personnel, de vaincre, papa, le diable est venu le proposer. Oh mon Dieu, le pain, donne la capacité, l'onction, l'autorité, la puissance, le discernement, ta gloire dans ma vie, papa, ta gloire dans la vie de tes serviteurs, ta gloire dans la vie de tes servantes, papa, afin que nous marchions dans la victoire contre les démons, contre les principautés, contre les activités du monde éternel, papa, contre le diable, l'onction, papa, l'onction de Jésus sur nous, l'onction de Jésus sur moi, papa, l'onction de nous rendre capables de résister au mal, de résister à Satan, de résister à la séduction du diable, aux ruses de Satan, oh mon Dieu, mon roi. Adam avait échoué, mais Jésus avait vaincu parce qu'il était loin, Nous demandons la même onction, la capacité de dire non à Satan, non au diable, non à la chair, non au monde, non au plaisir du monde, non à la séduction du monde. Papa, donne-nous la force, donne-nous l'onction, anime ton feu, rends-nous capables. Oh Saint-Esprit, opère à nous, avec notre conversion soit réelle, soit puissante, soit radicale, soit complète, papa, pour une nouvelle vie. Nous te demandons au nom de Jésus, rends-nous capables, avec tes dons, avec tes talents, oh mon Dieu, mon roi, afin que notre consacration en toi soit complète, soit puissante, soit glorieuse. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour tous les candidats au baptême. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur,
il ne fait pas un travail à moitié. Nous allons le remettre entre les mains du potier. Nous demandons que Dieu, que la conversion soit complète. Que le Seigneur le oint, le remplit du Saint-Esprit. Que le Seigneur le transforme. Ceux qui sont enchaînés dans le monde. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont liés dans le monde, dans la distraction. Nous allons prier que le feu du Saint-Esprit vienne casser toutes les chaînes qui les lient avec le monde. Oh, que Dieu donne l'amour de Dieu. Élevons la voix, prions le Seigneur. Que la main de Dieu, que la main du diable soit cassée. Que les tentations du diable soient cassées. Que l'œuvre du diable dans la vie de la jeunesse. Nous allons prier pour tous les jeunes. Que le Seigneur les visite à la conversion. Les jeunes ne se convertissent pas dans ces pays. Dans ces pays, les gens ne se convertissent pas. Nous allons demander l'onction de la conversion. Oh papa, en un seul jour, 3000 personnes sont venues en Christ parce que l'onction a opéré. Le Saint-Esprit a opéré à travers les petits messages, les simples messages, les mêmes messages que l'apôtre Pierre a prêché. Plus de 3000, convaincus par le Saint-Esprit. Papa, au nom de Jésus, je prie que le feu du Saint-Esprit, que la présence de Dieu visite chaque frère, chaque sœur, chaque enfant qui se convertit, papa, qui a donné sa vie au baptême. Papa, je prie ta visitation, visite-les. Oh, remplis-les, touche-les, cache-les, garde-les. Oh papa, travaille dans leur vie. Toi, tu es le potier. Quand tu commences, tu achèves. Tu connais, papa, les problèmes dans leur vie. Tu connais leurs pleurs. Tu connais leurs liens. Tu connais le domaine dans lequel, papa, elles ouvrent la porte au diable. Papa, je prie que tu, par le Saint-Esprit, visite-les, touche-les, transforme-les, sauve-les. Que leur salut soit complet. Que leur délivrance soit complète. Que leur salut, papa, soit complet. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, entre tes mains, je les abandonne. Oh, enseigne-les, visite-les. Oh, afin qu'ils t'aiment, qu'ils apprennent à t'adorer dans leur solitude, dans leur chambre, dans leur maison, partout où ils sont. Visite-les. Saint-Esprit, visite-les. Saint-Esprit, visite-les. Saint-Esprit, visite-les. Au nom de Jésus. Avant de terminer, nous allons prier pour les lieux de baptême. Nous allons prendre possession de cette rivière Beau-River. Nous allons demander les gens de Dieu d'aller camper au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. On va demander que les gens de Dieu aillent camper dans Beau-River. Prends le contrôle. Consacrer ce lieu-là, consacrer même de l'eau. Que la gloire de Dieu, ce jour-là, se manifeste. Prions le Seigneur. Papa, je te remets Beau-River. Les démons qui sont dans cette eau-là, les esprits malins qui sont dans cette eau-là, les puissants des ténèbres qui sont dans cette eau-là, je les couvre dans le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus. Je prie que le feu du Saint-Esprit opère, afin d'aller frapper d'aveuglement, aller frapper d'impuissance. Toute activité satanique, toute activité du monde des ténèbres dans cette eau soit noyée dans le sang de Jésus. Soit noyée dans le sang de Jésus. Soit noyée dans le sang de Jésus, papa. Je te prie, au nom de Jésus, ta gloire descende. Le 29 août 2020, ta gloire, que cette journée soit une journée glorieuse pour toi. Une journée de visitation du Saint-Esprit. Une journée de la manifestation de ta gloire, papa. Nous te prions au nom de Jésus. Nous prions pour la protection divine. Nous prions pour la parole. Nous prions pour la santé. Nous prions pour ta grâce, pour ta faveur. Nous prions pour ton règne. Nous te demandons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.